Sortez, oh, sortez, c'est gâté, c'est ginseng. Ouais, 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 ouais. On dit dans la vie, là, tant que tu n'as pas encore déjà, faut pas dire que tu sais tout. Faut pas dire que tu as tout vu. J'ai dit que dans ce monde-là, si tu n'as pas encore quitté ce monde-là, quand quelqu'un est en train d'expliquer son histoire, faut pas dire il ment. Il y a des choses qui se passent dans ce monde. Regardez ce qui va se passer ici. Par contre, je sortais avec un homme. Il vit en Côte d'Ivoire. En ce moment, j'étais en Côte d'Ivoire. Maintenant, l'homme, je ne vivais pas chez lui d'abord, mais après, je suis allée chez lui, je me suis installée chez lui. Je partais en famille de temps à autre. Mais j'ai constaté quand on mouille, le truc qu'il prend pour se nettoyer là, il gardait en fait. Malgré le truc qu'il prenait pour se nettoyer, il gardait en fait. Maintenant, un jour, il est parti en voyage. Et quand il est revenu avec un canari qu'il a déposé dans la douche. Maintenant, il m'a dit, ce canari-là, tu ne dois pas toucher ça. J'ai dit, ok. Donc, je ne touchais pas. Un jour, j'étais en train de me laver et mon gel de douche a glissé. C'est tombé sur la couverture du canari, en fait. Et quand ça est ouvert, j'ai vu les torchons qui prenaient, les trucs qui prenaient pour se nettoyer. Les serviettes là. J'ai vu ça à l'intérieur. J'ai vu ça à l'intérieur. Donc, le soir, quand il est rentré, je l'ai confronté. Je lui ai dit, ah, Canary qui est dans la douche là, tu sais pourquoi en fait. Il dit non, qu'il est malade, il ne se sentait pas bien. Et puis, quand il envoyait Canary là, à partir de l'instant où il envoyait Canary, après là, il venait avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Si vous dites que je peux vous envoyer même des photos de 100 millions, 50 millions, 40 millions. Il envoie beaucoup d'argent rempli dans un sac qu'il garde dans un placard. Il me dit, je ne dois pas toucher. Et un jour, je me suis levée comme ça. J'ai commencé à prier parce que je suis musulman. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, hey, je suis dans quoi? Je ne sais pas dans quoi je me suis mise. Mes parents même ne savent même pas dans quoi je suis. Dieu, sauve-moi. Qu'est-ce que je dois faire pour quitter dans ça? J'ai tout fait. J'ai prié, j'ai pleuré. J'ai pleuré jusqu'à... Donc, je l'ai confronté encore. Je lui ai dit, moi, je pars. Je sors de là. Et quand je veux partir comme ça, il me dit, il me donne l'argent. Il faisait tout pour moi. Il me donne beaucoup d'argent. Mais l'argent, je ne peux rien faire avec. À part dilapider. Je sais pas. Je ne peux rien faire de bon avec. À part acheter les trucs. Et puis, je ne sais pas où l'argent rentre. Il peut me donner, matin comme ça, si c'est me réveille là, il peut me donner 500 000. Il peut me donner 1 million. Quand je sors là, l'argent a tout disparu. Je ne sais pas où ça rentre. Je n'ai rien fait de bon avec l'argent. Rien. Maintenant, quand je voyageais, parce que après, présentement, je suis aux États-Unis maintenant, ça fait 2 ans comme ça que je suis là. Donc, depuis que je voyageais là, il m'appelle, il dit non, il ne retrouve plus qu'il y a des paroles que je dois prononcer, qu'il doit se sentir bien. Donc, je ne sais pas, je suis confuse. Je ne sais pas comment je dois faire avec lui, en fait. Donc, c'est quoi ta... Quand il m'appelle, il me demande pardon, il dit tout ce que je veux, si je veux il veut que je revienne dans sa vie. Maintenant, tout ce que je veux de dire, si c'est une voiture, je veux, il peut m'acheter une voiture, il peut m'acheter une maison, tout. Et puis, je peux dire que dans ça même, il est avec son frère. Il a un frère qui est dans même situation là. Et puis, il est connu en plus, je vais taire le nom. Non, pardon, faut pas dire non ici, où je suis là, je n'ai pas envie de problème. Il a une grande société qui est bien connue en Côte d'Ivoire aussi, son grand frère. Il a une société qui est bien connue. Et puis, il est très riche aussi, son frère. Donc, il m'appelle, je ne sais pas ce que je dois lui dire. Je ne sais pas, en fait. C'est comme si je n'arrive pas à me débarrasser de lui, en fait.
C'est-à-dire que j'ai dit que j'ai frisson même. C'est que mes bras même me font nyeng, ma tête me fait nyeng. Je suis bizarre, je me sens bizarre. Mais j'ai dit, tu es dans les trucs comme ça là, tu n'as pas expliqué à ta maman? Je n'ai pas expliqué à ma maman parce que vous savez, dans des familles là, l'histoire des relations, c'est un peu tabou. On ne peut pas tout expliquer aux parents, surtout les parents musulmans, c'est un peu difficile, non? Oui. Ma chérie, il faut expliquer ça à ta maman, hein. Elle va se lever, hein, parce que ce que tu es en train de dire là, c'est trop fort. Ce que tu es en train de dire là, c'est trop. Oui, il faut appeler ta maman, il faut lui expliquer. Maintenant, tu es aux États-Unis. Donc, tu as peur de quoi? Donc, appelle ta maman, il faut lui expliquer. De toute façon, tu m'as expliqué là. Peut-être qu'il y a des choses même que tu ne m'as pas dit là. Il faut tout expliquer à ta maman. Il faut dire, voilà ce que tu vis maintenant. Tu as envie de quitter dans ça. Ta maman va se lever, hein. Pas ta maman, parce que celui-là, je me demande même s'il n'a pas pris ton âme pour amener ça quelque part. Parce que comment tu peux être avec quelqu'un comme ça juste quand tu es aux États-Unis, mais tu n'arrives pas à quitter sous son emprise. Voilà, donc appelle ta maman. Ta maman va se lever, hein. Ah, appelle-la, elle va se lever, hein. Sinon là, ma chérie, moi-même où je suis là, je ne peux rien faire, hein. Moi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Courage à toi, ma chérie. Appelle ta maman, tu lui expliques, il ne faut pas laisser ça. C'est très sérieux. Courage à toi, ma chérie. Courage. J'ai dit que dans ce monde-là, si tu n'as pas encore quitté ce monde-là, quand quelqu'un est en train d'expliquer son histoire, il ne faut pas dire il ment. Il y a des choses qui se passent dans ce monde-là. Vous savez, j'ai une caviar. Avant, elle me suivait. Quand je faisais live sur Facebook, elle me suivait. Quand les gens appelaient, et puis ils racontaient leur histoire, ils disaient, ça c'est faux. Ça c'est des trucs qu'elle a monté avec les gens pour appeler. Elle-même là, elle a vécu une situation dans sa famille là. Quand elle m'a appelé, elle dit, coach, avant là, je jugeais les gens qui appelaient. Je pensais que c'était un scénario. Mais moi-même, ce qu'elle vient de vivre là, c'est là que j'ai compris que dans ce monde-là, tant que tu n'as pas encore vu, il ne faut pas dire que ce n'est pas vrai. Les amis, vous avez suivi l'histoire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ferai tout pour lire vos commentaires. À très bientôt. Abonnez-vous.